Il n'y a pas d'autre couleur, cependant il reste une dernière étape pour le fil jaune, qui selon moi est la plus embêtante. On vient prendre le bras lorsque l'on tourne la manuelle qui vient de la gauche, et on vient le passer derrière. On le passe pas dans le trou, on le passe derrière. On vient le pousser à l'intérieur du mécanisme jusqu'à ce que ça fasse un levier avec l'autre pièce ici pour le bloquer. Et de cette façon, le fil vient se loger à gauche de ce petit bras. Et ensuite, seulement, on vient passer le fil dans le trou. Et ensuite, on vient le mettre en dessous le pied presseur. Pour les deux derniers fils, c'est plus simple et les chemins se ressemblent. On vient le coincer en haut, ça fait clac. On vient le prendre dans le disque de tension. On le passe dans le premier crochet, dans le deuxième crochet, et comme c'est le fil vert, on voit qu'il y a un point, on monte ici. Et puis on vient passer dans le petit ressort proche de l'aiguille. Donc celui qu'on est en train de faire, ça va être l'aiguille qui correspond à droite. Et le deuxième fil le plus à gauche, ça va être celui qui va correspondre à l'aiguille de gauche, l'aiguille B, celle que j'ai enlevée ici. Et ensuite on vient le passer dans le chat de l'aiguille. Et on vient le passer sous le pied presseur, comme ceci. On tire bien les 3 fils ou 4 fils que l'on a pour avoir de la marge délicatement, hein. Et on peut venir refermer le capot. On vient faire une chaînette à vide pour voir si ça marche. Et on laisse bien de la marge pour pas que ça se désenfile. On peut facultativement lever le couteau qui se trouve là. Donc hop, comme ça notre tissu ne sera pas coupé. On peut les laisser vers le bas pour avoir une belle coupe. On fait un test sur un échantillon de notre tissu final. Quand on finit, on laisse toujours de la marge pour pas que ça se désenfile. Et là on peut voir un beau surjet.